Bonjour tout le monde, ici Sylvain Couillard. Je vous présente aujourd'hui les fonctionnalités graphiques de Excel. Ce ne sera pas tout parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Alors j'ai ici une liste fictive de noms d'étudiants, incluant moi-même, et j'aimerais faire le graphique suivant où je peux voir la tendance pour chacun des étudiants euh, avec leur nom ici en bas. Donc, comment je vais faire ça? Le plus facile, c'est de surligner l'ensemble de mon tableau et je vais aller insérer un graphique. Et là, dans graphique, ici dans le groupe graphique, il y a plusieurs choix. Euh, je veux faire sous forme d'histogramme, de barre verticale. Et là, je peux aller chercher ce qui ressemble le plus à ce que j'aimerais avoir. On peut avoir du 3D aussi. Moi, je vais me contenter de faire du 2D. Alors là, j'ai un graphique. Ce graphique-ci n'est pas très grand. Alors, si je clique à l'intérieur de la zone blanche, je vais pouvoir modifier le format de la zone graphique. Donc, j'ai cliqué avec le bouton de droite. Zone graphique, remplissage, la bordure. Je peux même enlever la bordure. C'est pratique quand on rentre un graphique dans Word par la suite, parce que ça ne laisse pas une bordure supplémentaire. Alors, dans les paramètres ici à droite, je peux aller jouer avec la taille. Une des tailles que je trouve qui va bien pour le présenter dans un document, c'est 10 par 15 centimètres. Bon, il n'a pas donné exactement 10 par 15. Je vais conserver les proportions. Et je vais aller dans les propriétés. Je veux que le tableau se déplace lorsque je change des colonnes ou j'en ajoute, mais je ne veux pas qu'il se redimensionne. J'ai pris la peine de le dimensionner. Alors, je ferme le volet de navigation à droite. Et là, si j'ai une colonne que je vais élargir, disons à 50, mon graphique se déplace, mais il ne s'est pas déformé. CTRL Z pour revenir en arrière. Donc, qu'est-ce qu'on a dans nos graphiques? Le titre du graphique. Alors, je peux double-cliquer sur le titre du graphique pour y accéder. Alors, je vais essayer note des étudiants. J'ai une légende en bas. Je pourrais décider que cette légende-là, je n'en veux pas. Je peux la vouloir à droite. On va la mettre à droite. Je ne sais pas si c'est ce que j'avais prévu. Il n'y avait pas de légende, donc je peux juste, ma légende est sélectionnée. Je peux payer sur supprimer. Et voilà, ma légende est partie. Pour mon axe des X, Excel a pris aussi l'ordre. C'était l'ordre d'inscription. C'est pas important pour moi. Alors, je vais aller modifier les données. Donc, en cliquant n'importe où sur le tableau, presque n'importe où, on peut toujours accéder à deux menus contextuels, création de graphique ou mise en forme. Dans création de graphique, dans le ruban, j'ai les données. Donc, je vais aller sélectionner les données. Je vais aller modifier l'étiquette de l'axe horizontal. Au lieu d'être de A2 à B14, je vais prendre de B2 à B14. Voilà. Et là, je suis rendu seulement avec des noms. La note de passage, elle, alors on voit ici que j'ai la note 1 qui est en bleu, en orange, en gris. Et lorsque je clique sur les données, ça me montre juste à côté quelles données sont utilisées pour faire cette barre-là. Alors, moi, la donnée de note de passage, j'aimerais l'avoir sous forme de barre rouge. Alors, pour ça, il va falloir que je modifie le type de graphique. Alors, j'ai le type de graphique ici, où je peux cliquer à droite et modifier le type de graphique. Alors, pour faire un graphique qui contient des barres et des lignes, il faut un graphique combiné. On a accès en bas. Donc, la note 3, je le veux sous forme d'histogramme regroupé. Et la note de passage, elle, je la veux sous forme de courbe. Je pourrais aussi décider de l'avoir sous un axe secondaire. Ce n'est pas notre cas. Alors, je vais aller cliquer dessus.
Je clique à droite pour avoir ses propriétés. Je peux aller changer sa couleur. Et voilà. On est presque rendu à avoir le même graphique qu'ici. En fait, on est rendu, mais c'est pas tout à fait complet. Alors ici, j'aimerais ajouter un élément qui est le titre de mon axe. Alors pour ça, je clique sur le graphique. J'ai mon menu contextuel. Dans la disposition du graphique, je peux ajouter un élément, titre des axes, vertical principal. Et là, je peux cliquer 3 fois pour prendre mon paragraphe au complet. Je vais mettre note en pourcent. Étant donné que ce sont des notes en pourcent, je ne pense pas que mon axe devrait aller jusqu'à 120. Donc, je peux cliquer sur l'axe, cliquer à droite, mise en forme de l'axe, et je vais forcer pour que mon axe arrête à 20. À 100, c'est-à-dire. Je peux ajouter aussi un autre titre d'axe pour mon axe horizontal principal. Nom des étudiants. Alors, vous voyez que j'écris dans la barre de formule, mais le titre ne change pas, mais à partir du moment où je fais retour, j'ai mon nom des étudiants. Ceci apporte très peu d'informations, ça réduit mon espace graphique, donc je vais l'enlever, CTRL-Z, CTRL-Z. Si j'avais voulu ajouter un axe secondaire pour une des séries, je peux aller sur la série, cliquer à droite, mettre en forme une série de données. Attendez, normalement, et je peux sélectionner ici axe secondaire. Ah, là je viens d'ajouter un axe secondaire. Cet axe secondaire-là pourrait être sur une échelle complètement différente et c'est ce qu'on va voir tantôt. CTRL-Z, je n'en ai